la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Bienvenue à suivre votre édition du journal qui commence directement par le sommaire. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADO en sigle, a organisé une conférence de soutien aux efforts de l'état de siège ce mercredi 21 juillet 2021 dans la salle de conférence de l'hôtel La Référence Plus en ville de Beni. Les habitants de la ville de Beni entendent du gouverneur du Nord Kivu en séjour à ville le retour de la paix, la collaboration avec la population et l'amélioration des conditions de travail des soldats de troupes. C'est enfin ce 21 juillet que vient d'être inhumé le cardinal Laurent Mosengo. Sa dernière demeure se trouve dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Bonsoir à tous. Radio FARDC, votre radio de référence pour la consolidation de la paix. 88.5 MHz. La fréquence de la paix. Commençons ces actualités et le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADO en sigle, a organisé une conférence de soutien aux efforts de l'état de siège ce mercredi 21 juillet 2021 dans la salle de conférence de l'hôtel La Référence Plus en ville de Beni. Lutter contre la guerre médiatique ou psychologique des ADF-MTM et leurs alliés était le sujet au rendez-vous de ces échanges avec comme objectif la communication responsable et positive pour la construction du pays. Nous vous proposons de suivre le porte-parole militaire Anthony Mwalushai qui a été abordé par notre reporter au sorti de ces échanges. Alors nous avons arrêté plus de nos compatriotes collaborateurs des ADF et aussi nous avons jusque-là 5 véhicules que nous avons arrêtés. Nous avons aussi neutralisé corps vu plus de 45 ADF que nous avons neutralisés pendant des différentes opérations à travers la région de Beni. Et de son côté, la société civile, par son coordonnateur urbain Pépin Kravota, appelle la population à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect pour permettre aux services de sécurité d'agir à temps. On l'écoute. L'armée doit bien communiquer avec sa population parce qu'elle est là pour la population. L'armée doit effectivement donner les meilleurs d'elle-même. Et jusque-là, la population est en train d'attendre effectivement les sorts de ceux-là qui étaient arrêtés dans ces réseaux-là. Et quelle sera la suite réservée à toutes ces personnes peut-être qui étaient arrêtées. Et le vice-président du conseil urbain de la jeunesse, Delphin Moussa Vouli, appelle toute la jeunesse à changer sa façon de communiquer afin d'appuyer l'armée pendant cette période de l'état des sièges. Il est au micro des FARDC CFM. Si nous ne voulons pas appuyer cet état de siège, c'est que nous allons jouer tout juste le jeu de l'ennemi. C'est qu'appuyer l'état de siège, c'est permettre en ce que l'État puisse nous garantir la sécurité. Avec cet échange d'aujourd'hui, nous avons été aussi contents parce que nous avons été avec le porte-parole de notre armée, parce que nous, communautés, souvent nous disons que souvent l'armée communique mal, mais nous nous sommes rendus compte que quand on n'a pas eu l'état d'échanger avec quelqu'un, quand on ne maîtrise pas sa façon de travailler, on est censé critiquer de n'importe quoi. Également, nous avons pu aborder le coordonnateur de CEPADO qui appelle la population sur la communication responsable pour ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi. On l'écoute. Disons que si nous n'arrivons pas à communiquer de manière responsable, si nous n'arrivons pas à communiquer de manière responsable, nous pouvons amener l'ennemi
La chef du bureau de la MONUSCO, Beni Lubero, a rencontré ce mercredi 21 juillet le gouverneur de la province du Nord Kivu. Cette rencontre a eu lieu au camp militaire de Mambango au sud de la ville de Beni. Les échanges entre le lieutenant général Ndima Constant et Madame Cecilia Piazza ont tourné autour de la situation sécuritaire et du renforcement de la coopération entre les autorités et la MONUSCO pour faire face à l'insécurité dans la région, nous renseigne Madame Sikombo, chargée de la communication stratégique et l'information publique à la MONUSCO Beni Lubero. Les habitants de la ville de Beni attendent du gouverneur du Nord Kivu un séjour à Beni, le retour de la paix, la collaboration avec la population et l'amélioration des conditions de travail des soldats des troupes. Heureux de son installation à Beni depuis le samedi dernier, ces habitants veulent voir le lieutenant général Constant Ndima faire de la sécurité sa priorité. Écoutez quelques-uns dans ces Vox Pop. Sie tunataka amani, unasikia? Mtu unaenda kushamba yako, unarudia salama bila probleme, unakata kandizi yako, mtu kwa libre mshamba yako, maisha tunarudia kilikuwa zamani, tunataka akia tumalizie toa batinza bakata hii ise. Asifata ngine projet, acha tabia barabara vingine vyote usalama tu. Asifata ngine projet basi maana. Kwa hiyo gouverneur wa province anapaswa résoudre vyote vya manjia, vya manini mevele. Kwanza tunaache kwanza. Ndio séjour wake ya necessaire sana. Akuye tunavivre naye hapa, aone kisi tunaishiki hapa hiki ya maana sana. Ndio sasa tavivre okay. Ataona kama atatusaidia namna gani. Sasa yeye afike tu kwenye banachinja ba persone ndio aone hizi watu wanateseka sana na tunalia tu amani. Tutafurahi sana akitumika mzuri. Na ndamuomba vile ajaribu kufanya meeting na population ya Beni imupatie haki. Aite na wajeshi wa chini chini wampatie haki. Ile ndo maoni yangu. Wakati yenye amekuya hapa Beni kwenye kuko shida yenye nasumbua wakaaji ndani ya province yake, tunaona ke anajikuta ke anakuwa sawa mzazi sasa. Pahali ya kukua mzazi mwenye atakuwa naongelea kwa mbali. Ile kwanza tunamshukuru kwa ile jambo. Mie nilitaka sema kwa guvernere aone kama yeye ni mzazi, tumemutilia macho. Na kama tumemutilia macho, asikie kilio ketu na afanye kazi ingine. Aangalie wale wasoda wadogo wote wenye hawana cheo. Wale ndio wanatumika kazi ya kuleta amani. Il convient de rappeler que le gouverneur de la province du Nord Kivu s'est installé à Beni depuis le week-end dernier. Juste à son arrivée, le lieutenant général Constant Ndima avait affirmé lors d'un échange avec les représentants de la population d'être venu briser la montagne de l'ADF, auteur de plusieurs exactions depuis environ 7 ans. Les membres de la communauté doivent éviter la traîtrise pendant le déroulement des opérations que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo. Mwindo Moussafir est membre de Kiandaïra, demande au FARDC de protéger les personnes de 3e âge. Il encourage ainsi la justice à punir les traîtres au sein des forces armées. Mwindo Moussafir s'est confié au micro de notre reporter permanent Boutembo Passia Katabi. Justement, nous parcourons aujourd'hui des séries d'encadrer les personnes de 3e, puisque ce sont eux qui sont en brousse tout en faisant des travaux. Quand il s'agit des massacres attendus d'ici par là, ce sont les vieillards qui sont les premiers victimes, parce que ce sont eux qui sont là en brousse tout en faisant des travaux littéraires. Ils n'ont plus de la force, ils ne savent pas où aller. Aujourd'hui, ils quittent un lieu pour aller dans un autre lieu, et encore les massacres. Et comme on a entendu ici dernièrement au niveau de Kalungu, vous pouvez être encadré par un fiche. Quand il attend de tel genre de massacres, il profite, il vous laisse. Alors quand il est là, tout en attendant des massacres, les gens, beaucoup de gens commencent à mourir à part des fessées, d'autres maladies cardiaques, tension. Tout ça vraiment, ça aussi ça s'ajoute encore au massacre. Alors raison pour laquelle nous disons au gouvernement, bien entendu aujourd'hui j'ai état de siège, nous sommes là, nous avons beaucoup d'espoir. Avec les militaires, on sait que vraiment nous avons des militaires bien formés. Il faut qu'il y aille voir ce qui est. J'espère que vraiment le Congo de demain sera un grand pays et le développement va encore être mieux plus qu'avant. La société civile du territoire de Lubero poursuit la campagne de sensibilisation des groupes armés locaux aux côtés de l'administrateur du territoire. Cette structure citoyenne a déjà visité dans ce sens plusieurs leaders de ces milices dans plusieurs localités de ce coin du Nord Kivu. D'après Georges Katsongo, son président, l'objectif est de ramener au bercail les membres de groupes armés réfractaires au processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire. Je vous propose de l'écouter au micro de la presse de
de Butembo. Une tournée a été réalisée d'abord à Mbouavignwa pour rencontrer le groupe FPP bar AP du général autoproclamé Kabido. Et aujourd'hui, c'est maintenant le tour de l'axe Mangurejipa, Kambao, où également il y a des positions du groupe armé UPLC, Union patriotique pour la libération du Congo. Et c'est donc de là que nous revenons pour être à Butembo présentement, à provenance de cet axe qui connaît aussi plusieurs positions du groupe UPLC. Et donc là, nous sommes en train de réaliser des actions de sensibilisation pour que les leaders des groupes armés soient encore une fois activés dans le processus de reddition. Oui, en fait, nous sommes dans une phase de sensibilisation, comme je l'ai dit. Il faut dire que partout où nous passons, il y a une adhésion très remarquable par rapport aux actions de sensibilisation. Que ce soit le groupe FPP Barapé qu'on a en Boavignwa, que ce soit le groupe IPLC, tous les groupes sont d'accord dans ce processus et n'attendent que seulement le gouvernement qui puisse activer la prise à charge qui puisse être convenable pour que tout le monde quitte la brousse et laisse les entités sous contrôle des FARDC. Bien sûr, les leaders des groupes armés aussi, ils ont des cahiers de charges et notamment, ils sollicitent que leurs entités, une fois ils voient abandonnées, que ces entités soient directement occupées par les forces loyalistes afin de ne pas laisser la place aux ennemis qui peuvent survenir d'un moment à l'autre. Et vous allez le suivre dans notre page magazine juste après cette édition du journal. Deuxième vague de reddition au sein du groupe Mai Mai Kifuafua, actif dans les territoires de Walikale. La soirée du mardi 20 juillet en cours, 8 anciens fidèles de Delphin Baenda se sont en effet rendus auprès des autorités militaires, ramenant avec eux 3 fusils. Reçus par l'administrateur du territoire, le colonel Kelekelo Séraphin, ces enfants prodigues disent répondre à l'appel du chef de l'État, demandant aux groupes armés locaux de déposer les armes. Montée à flèche des cas de coronavirus en province du Nord Kivu, la protection civile plaide pour l'application stricte des gestes barrières. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 21 juillet 2021, le coordonnateur fait état de l'augmentation sensible des cas de Covid-19 avec comme conséquence plusieurs décès parmi les malades. Benjamin Sivanzire a exploité pour nous ces communiqués. En voici les grandes lignes. Parmi les mesures envisagées par Makundi Joseph, il y a notamment les ports du cache-nez à tout moment et partout, les lavages des mains avec l'eau propre et du savon ou la désinfection des mains par les désinfectants. La distanciation sociale entre des personnes ou entre les membres des groupes est à observer. Les veillées mortières sont quant à elles suspendues. Le nombre de personnes qui participent aux obsèques ne dépassera pas 20. Les messes de levée des dés et ou requiem doivent être organisées dans le respect strict des mesures barrières. La bonne gestion des déchets doit également être assurée. Enfin, le coordonnateur provincial de la protection civile demande à toute la population de se faire vacciner à temps. Radio FARDC, votre radio de référence pour la consolidation de la paix. 88.5 MHz. La fréquence de la paix. Oui, c'est la fréquence de la paix. C'est enfin ce 21 juillet 2021 que vient d'être inhumé le cardinal Laurent Moussengo. Sa dernière demeure se trouve dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Les chefs d'État de République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville ont assisté à ses obsèques aux côtés d'autres officiels. Les milliers de Kinois ont également envahi la Sainte du Temple pour rendre hommage aux prélats disparus. Seul un vingtaine de personnalités a été autorisé d'accompagner ces chefs religieux dans sa dernière demeure. Le cardinal Laurent Moussengo devient ainsi le 3e à être inhumé dans ces lieux. Il le rejoint sur place Joseph Albert Malula et Frédéric Etchoum. Et ainsi s'achève complètement votre édition du journal. À la présentation, Aminata Moussaïdizi, la technicité bien fait Moukandiro. Portez-vous bien et restez fidèles au programme de la radio FARDC FM.